que nous puissions nous réjouir parce que encore aujourd'hui nous avons la capacité, la possibilité de nous approcher du trône de la grâce, parce que bien Yeshua est venu sur cette terre, nous a ouvert le chemin par son sang, nous avons la capacité, le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Alors qu'on puisse simplement se décharger ce matin de ce que nous savons qui nous empêche d'avoir cette relation, cette communion avec Dieu, et qu'on puisse profiter de sa présence, qu'on puisse profiter de ses bénédictions, de son rafraîchissement, pour qu'ensemble nous puissions, par nos prières, par notre louange, réjouir son cœur de paix. Ce que nous voulons faire ce matin, c'est donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu s'est mis un jour à part spécialement pour lui. Ce n'est pas un jour où nous venons recevoir, c'est un jour où nous venons donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'il puisse le façonner, pour qu'il puisse le transformer, pour qu'il puisse être glorifié au travers de ce qu'il fera dans nos vies. Alors qu'on puisse simplement ce matin lui donner notre cœur, tout en sachant ce que nous sommes loin d'être parfaits, mais en Christ, en sa bénédiction et en sa grâce, nous sommes plus que vainqueurs et plus que parfaits avec lui. Alors que nous puissions tout simplement nous approcher de lui d'un cœur libre, parce qu'il a payé le prix à notre place. On va se lever, pour ceux qui en sont capables, bien sûr, et on va vraiment prendre ces paroles, les chanter et réjouir notre cœur dans ces jours. Amen. Alléluia. Vous annonce
Et Seigneur, te dire merci. Merci pour chacun d'entre nous parce que tu nous as choisis pour cette époque, pour cette génération, pour annoncer ton shalom, pour annoncer ta joie, ta paix, ton amour. Oui, Seigneur, merci parce que ta paix, Seigneur, nous la proclamons aussi sur Jérusalem. Tes peuples, Seigneur, cette contrée que tu as choisie, ce territoire qui est disputé, Seigneur, entre des peuples et des nations. Mais Seigneur, nous croyons que eh bien, ton pied va revenir sur cette terre. Cette terre appartient, Seigneur, à toi et à toi seul. Cette terre appartient à ton peuple. Et je te remercie avec mes frères et sœurs parce que tu as décidé un jour eh bien, de nous greffer sur l'olivier franc. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer ensemble, parce que nous sommes greffés sur l'olivier franc, que grandes et merveilleuses sont tes œuvres sur nous. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres sur ton église, sur ta communauté de Quévrin, mais aussi, Seigneur, sur les communautés, Seigneur, qui sont en France, en Belgique et dans le monde entier. Qui est semblable à toi, Seigneur? Personne. Seigneur, tu règnes sur l'univers. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu d'Abraham. Et Seigneur, toute langue te bénit. Avec les anges, Seigneur, nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Amen. Et le peuple dit Amen. Le peuple dit Juste et véritable dans toute ta volonté.
puissance ni par force, mais par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois les personnes qui sont chargées ce matin. Tu vois les personnes qui sont fatiguées, qui sont lasses. Seigneur, tu vois les personnes qui sont joyeuses. Seigneur, je te demande de continuer à transformer les cœurs. Je te demande, Seigneur, d'alléger les poids. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je déclare avec mes frères et sœurs que nous déposons maintenant tout poids et nous le refusons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons de ne pas recevoir ta joie. Nous refusons de ne pas recevoir ta paix. Seigneur, tu donnes non pas selon ce que nous avons fait, mais tu donnes par grâce. Alors le peuple reçoit ce matin. Je souffle sur toi. Je souffle sur toi un vent nouveau. Amen. Alléluia. Tu es mon peuple et je te bénis. Reçois les forces dont tu as besoin. Reçois la consolation dont tu as besoin. Mon fils est mort pour toi. Est mort pour tes péchés. Est mort pour tes peurs. Est mort pour ta lassitude. Est mort pour ta solitude. Mon fils est mort et ressuscité. Il est celui qui te comprend, il est celui qui est dans le secret de ta chambre, il est celui qui voit tout, il est celui qui est avec toi, il est celui qui supporte tout. Alors pourquoi, mon enfant, restes-tu dans la tristesse? Relève-toi maintenant. Ne t'empêche pas de recevoir cette joie, ne t'empêche pas de recevoir cette paix. Je désire un peuple qui soit joyeux. Je désire une armée qui soit joyeuse. Amen. Amen. Alors je propose pendant ce chant, effectivement, tout comme notre Sauveur s'est abaissé, tout comme notre Sauveur s'est humilié, je vous propose de vous humilier aussi devant lui. Et vous verrez, la force va revenir. Amen. 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 Merci. Merci Jésus. À toi seul cette œuvre sur la vie. Tu
combien, Seigneur, tu es merveilleux. Merci parce que tu pardonnes. Seigneur, même lorsque, je veux dire, on n'est pas comme tu voudrais, eh bien on demande pardon et toi tu nous pardonnes. Alors pour ça, je veux te dire merci, Papa. Merci de nous transformer et qu'on puisse se laisser transformer par toi. Seigneur, oui, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Que vraiment, lorsque tu me dis quelque chose, je puisse le faire avec joie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la force que tu m'as donnée et que tu me donnes et que tu me donneras encore. Pose ta main sur tous les malades, Seigneur. Je veux penser à Vivi au large, Seigneur. Pose ta main sur elle, là où elle est, Seigneur. Tu vois, là où elle passe par la maladie, viens, relève-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Alors, Seigneur, sauve encore des âmes. Je t'en supplie, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
parler en langue, cette interprétation. Je te demande de venir à ma montagne sainte. Ne crains pas de monter à ma montagne sainte. C'est là que je t'attends. Je t'attends parce que j'ai une mission pour toi. Je veux t'envoyer parmi ces hommes et ces femmes qui ont faim, soif de la vérité, qui ont faim de moi, qui ont faim de ma parole, qui ne me connaissent pas. Je t'envoie vers ces hommes et ces femmes qui ont peur, qui sont dans la désolation, qui ont des pensées même de suicide. Je t'envoie vers ces gens-là. Je t'envoie vers ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de recevoir ma paix, qui ont besoin de recevoir mon shalom, qui ont besoin de me connaître. Ils ne me connaissent pas. Va vers ceux que je t'envoie. Va vers ceux que je t'envoie. Tu ne seras pas seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Mon esprit sera avec toi. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je te donnerai les paroles que tu dois dire. Ouvre ta bouche et c'est moi qui parlera pour toi, à travers toi, pour toucher ces personnes-là vers qui je t'envoie, vers ces hommes et ces femmes qui ont besoin de moi. Amen. Amen. Père très saint, merci pour cette parole. Amen. Père très saint, merci parce que tu nous parles chaque jour de notre vie. Pourvu, Seigneur, que notre cœur soit ouvert. Pourvu que notre esprit soit ouvert. Et Seigneur, ce matin, nous le sommes. Et nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Alors, je te demande, Seigneur, dans la vie de chacun, c'est bien plus de ta volonté que de la nôtre. Seigneur, nous voulons déposer devant toi tout projet personnel qui ne vient pas de toi et te demander pardon maintenant. Seigneur, te demander, Seigneur, de venir prendre le contrôle et la direction de nos vies. Et Seigneur, s'il y a encore un esprit contraire au tien qui nous empêcherait de faire cela, ensemble nous le chassons dans ton puissant nom. Seigneur, nous refusons tout esprit d'échec. Seigneur, nous refusons tout esprit de lassitude. Nous voulons simplement t'exprimer notre reconnaissance et notre amour. Le don suprême que tu as fait, eh bien, c'est de donner ta vie, ton pardon, ta paix. Seigneur, oui, c'est un trésor immense. Et nous voulons effectivement, parce que c'est notre mission, l'apporter autour de nous. Alors qu'en cet instant qui passe, Seigneur, viens, Seigneur, rafraîchir, viens, Seigneur, relever, viens, Seigneur, renforcer la joie de ceux qui ont la joie. Seigneur, oui, tu disposes de toutes choses et tu nous donnes chaque chose au jour le jour. Alors merci, Seigneur, pour ta bonté envers chacun de nous. Et nous allons le chanter ensemble. Amen. Amen. Toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses. Amen. Merci le groupe de louanges, vous étiez en forme aujourd'hui. Et l'assemblée aussi. Alléluia.
Voilà, on va laisser les enfants intégrer les classes du dimanche. Bonjour à tous les amis internautes pour ce premier dimanche de l'an 2024. Bonjour l'Assemblée, j'espère que vous allez tous bien. Oui, amen. Ta petit oui, ça, vous allez bien? Oh là là, ils ont fait réveillon hier aussi encore, non? Le titre de ce message, c'est le meilleur pour 2024. Qu'est-ce que le meilleur? C'est la bonne question. Et vous laissez vous installer. Voilà. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7. Et je vais vous lire le verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Il va y avoir 2 points centraux dans ce message. Et je voudrais vraiment que ces 2 points soient quelque chose que vous reteniez pour 2024. Parce que 2024, c'est une année pour nous qui sera une année d'affermissement. Ce serait une année pour nous qui verra encore nos rangs s'agrandir. Là, il va vraiment falloir changer de local. Mais ce sera aussi une année où les forces du mal vont se déchaîner. Vous savez pourquoi? Parce que Maranatha, Jésus revient bientôt. Alléluia. Et on doit être affermis. On doit être des hommes et des femmes bien assis dans nos positions. Et nos positions, elles sont célestes. Amen. Amen. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Depuis que le monde existe, les hommes cherchent d'une manière ou d'une autre la justice et l'amour que Dieu nous a proposés. Et c'est pour cette raison qu'il y a tant de religions. Ils ont été des créateurs de Dieu, alors que Dieu est le créateur. Mais ils se sont créés des commandements, ils se sont créés des icônes, ils se sont créés des tas de choses qui leur ont permis d'avoir ce semblant de justice et d'amour. Seul Dieu peut changer le cœur d'un homme. Amen. Seul Dieu peut lui mettre ce qu'il désire, et ce qu'il désire, c'est le meilleur, c'est sa justice et son amour. Alléluia. Amen. C'est le premier point central, et on va tourner un peu autour. En Matthieu, chapitre 15, je vous lis les versets 1 à 3 et 8 à 9. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Il faut d'abord savoir que c'était une tradition orale. Ça n'avait rien à voir avec ce que Moïse avait décidé. Cette tradition orale, elle date de l'exil de Babylone. Donc, en fait, il parlait de quelque chose qui ne venait pas expressément d'une volonté divine, mais de la leur. C'est une parenthèse que j'ouvre pour que vous compreniez dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et c'était quoi? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont les commandements d'homme. » Jésus est venu expliquer et accomplir les écrits hébreux, l'Ancien Testament. Et il est grand temps que nous comprenions que
cette année, parce que Maranatha, Jésus revient bientôt, est une année où Dieu veut que son corps se rassemble. Et je vais prendre un exemple très, très typique de ce que même du temps de Jésus, les apôtres et les disciples n'avaient pas compris et qu'il est grand temps que nous comprenions. Mais écoutez bien, les traditions ont pour but de contrôler les êtres humains. Le système pharisianique était tellement complexe qu'à mon avis, ils devaient s'y perdre eux-mêmes. 653 commandements, c'est ça? Je ne me trompe pas? J'en ai rajouté. 613. C'était invivable, impossible à réaliser de toute façon. Nous savons, nous, les hommes, ce qui nous anime tous les jours, et il n'est pas possible, ou alors il faut vraiment être à temps plein, et encore sous surveillance constante pour réussir cet exploit-là. Et Jésus, il est venu accomplir ce que Dieu voulait vraiment pour les hommes. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de leur expliquer. Vous faites des choses qui ne servent à rien du tout. Par contre, ce que je demande, c'est que votre Dieu vous a demandé, vous ne l'accomplissez pas. On n'a pas à être ces hommes-là cette année 2024. Amen. On va être d'autres hommes. Vous allez voir où je vais en venir. Marc 9, 38 à 40. On va voir ce que c'est que le véritable fruit spirituel, frères et sœurs. Il est temps pour cette année, je pense, de rentrer dans cette dimension. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Et Jésus répond quelque chose de particulier. « Ne l'en empêchez pas. » Répondit Jésus, « Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » C'est quand même assez particulier parce que Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Donc on a des excuses, nous, quand on n'a pas compris ce genre de texte ou qu'on ne veut pas le comprendre. Mais cet homme, il a passé 2 tests probants. Lesquels? Le premier, il chasse les démons. Et le deuxième, au nom de Jésus. Et Jésus est très clair. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça a dû surprendre Jean. Parce qu'il a vu Jésus combien de fois reprendre les pharisiens, les scribes, etc., etc. Et là, un homme qu'ils ne connaissent pas chasse des démons et il dit « Oh là, celui-là, on va l'arrêter aussi, hein. On va empêcher ça. » Et Jésus dit non. On doit avoir pour cette année 2024 du discernement. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui va se passer au dehors va tellement être complexe que si nous ne sommes pas clairement, je répète, assis dans des positions de foi et de connaissance, mais la vraie, celle qui sauve, on ne va pas s'en sortir. Ça fait des années que dans cette église, il y a des pasteurs qui viennent de plusieurs courants différents. Il y en a même un qui s'est installé avec nous. OK? Il y a des choses sur lesquelles on ne sera fort probablement jamais d'accord. Pourquoi? À cause de cultures différentes. À cause de vies différentes. À cause d'ethnies différentes. Et tout ce que vous voulez de différent. Mais Jésus-Christ est venu abolir tout ça. Et dans les textes que vous connaissez aussi bien que moi, dans les Actes, il nous est dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni chiite, ni homme, ni femme. Il y a des hommes et des femmes qui servent ou qui ne servent pas. Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui ne sont pas nés de nouveau. Des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur sauveur et le Seigneur ou pas. Et tout le reste à côté, c'est, écoutez bien ce que je vais dire, et j'appuie sur les mots, extrêmement secondaire. On est dans des temps où l'urgence est d'annoncer la parole. C'est d'amener les hommes et les femmes qui ne sont pas sauvés au salut. Ça, ce sera le premier point dans le meilleur pour 2024 pour l'Assemblée. Amen. Ça, c'est important. Le reste,
Vous savez, quand un bateau coule, même s'il y a un trésor dans les coffres, on va d'abord, quoi faire? Sauver les hommes et les femmes qui sont dans le bateau. Le trésor, c'est après. Amen? Amen. C'est l'image que vous devez retenir pour 2024. Vous comprendrez pourquoi. Vous allez voir. Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Oh, là, c'est un moment extraordinaire. Réunification d'Israël par le couronnement de David. C'est fort probablement ce qui a inspiré un tel texte. Bien que ses enfants, eux, c'est la catastrophe. Ils se tuent, ils essayent de prendre le pouvoir. Ils auraient d'ailleurs dû suivre un peu le conseil de leur papa en écoutant ce cantique. Mais voilà, il n'en est pas moins que c'est le but de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il veut, frères et sœurs. Amen. Il veut que notre unité, elle soit forte et spirituelle. Que nous ayons cette vision qu'est la sienne. Et la vision de Dieu pour nous en 2024, comme depuis l'existence de la terre, depuis Adam et Ève, c'est le meilleur. Amen. Amen. Vous croyez vraiment que ce qui se passe au dehors l'enchante? Non. Chaque fois qu'il y a une personne qui quitte cette terre, qui meurt et qui va en enfer, vous croyez qu'il est content de cela? Non. On a un travail à effectuer ici-bas. Et il est grand temps que nous rentrions dans cette dimension-là. Mais je suis sûr et certain de ce que je vous dis. Pour 2024, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons unis, que nous soyons des hommes et des femmes qui allions dans la même direction, qui allions vers le même but. Culture différente, mais alléluia, c'est notre richesse. Qu'est-ce qui a voulu qu'on ait des cultures différentes, à votre avis? Qu'est-ce qui a mis la tour de Babel par terre, à votre avis? Pourquoi est-ce que ça ne marche plus dans nos pays? Parce que le pays a perdu son essence même. La France, c'est la France. Qu'est-ce qui doit y vivre dans la France? Des Français. Qui est des étrangers accueillis, alléluia. Ça aussi, la parole de Dieu nous dit que nous devons le faire. Vous savez ça? Mais dans le raisonnable. Il ne nous a jamais dit qu'il faut se laisser coloniser. Alléluia. L'homme a fait sa soupe et la soupe de l'homme n'est plus bonne. Il est temps que Jésus revienne. Amen. L'unité, c'est ce que le Seigneur désire pour son peuple. Et nous sommes son peuple. Je le rappelle. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de rentrer dans cette dimension-là? 1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. Écoutez bien. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça a toujours été l'ADN de cette assemblée et ça le restera continuellement. Amen. Amen. Il nous faut rester dans cette dimension-là. L'amour agapé est la voie qui surpasse toutes les autres. Un tel amour, c'est pas humain. Un tel amour, c'est divin. C'est quand Dieu a changé le cœur de pierre en cœur de chair. Quand nous sommes devenus de nouvelles créatures, quand notre vision personnelle de la vie a changé et est devenue celle du Seigneur. Amen. Il y a
un évangile extraordinaire, c'est le 4e. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est Jean. Jean qui est décrit comme étant l'apôtre, le disciple de l'amour. Et quand on lit ce 4e évangile, il nous parle d'un amour qui est délicat. L'amour de Dieu, il est délicat pour chacun d'entre nous. Il est un amour de prédilection, parce qu'il est de toute éternité. C'est depuis le démarrage de la création que cet amour existe. C'est comme ça qu'il le voit. Délicat, prédilection. Un amour qui reflète l'intimité qu'il va avoir avec nous dans une relation constante. Il a fait ce qu'il fallait pour ça, et il nous a envoyé son Saint-Esprit. Là encore, frères et sœurs, que dans cette assemblée, vous sachiez que tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, en 2024, ce sera chose faite. Amen. Parce que si vous ne l'avez pas reçu, vous n'allez pas pouvoir tenir le coup. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Comment un homme pourrait-il suivre une voie, certes compliquée mais merveilleuse, s'il n'a pas reçu le guide qui lui convient? Si vous allez visiter dans un désert quelconque un endroit dangereux, vous avez intérêt à choisir quoi? Un bon guide. Parce que sinon, si le guide il est mauvais, qu'est-ce qui se passe? Mais il va mourir avec vous dans le désert, il y a grande chance. Amen. Dans le 4e évangile, il nous est parlé aussi d'un amour respectueux. Toutes ces choses-là, c'est l'amour agapé. Eh bien, cet amour-là, Dieu veut que nous l'ayons pour chacun d'entre nous, que nous ayons cet amour-là. Et c'est ce qui va nous amener à grandir vraiment, en maturité, en nombre, en sagesse, et faire fonctionner tous les dons que Dieu a donnés à cette assemblée. Parce que des dons ici, il y en a, croyez-moi. Amen. Amen. On continue et on va revenir dans les Écritures hébraïques avec un psaume assez extraordinaire. Pour moi, je trouve, c'est le 103. Et on va prendre la peine de le lire, il n'est pas si long que ça. À partir du verset 2 jusqu'au verset 18. C'est un hymne de louange de David. Écoutez bien. Vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, bien sûr. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Amen.
14 points à retenir. Je les ai notés. Premier point, nous sommes libres de nos péchés. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu quand nous acceptons son plan. Deuxième point, il guérit toutes nos maladies. Troisième point, il nous délivre de tous nos maux. Quatrième point, il est bon et miséricordieux. Cinquième point, il nous rajeunit. Alléluia! Hein? Pas mal ça. J'ai souligné dans ma Bible. Il nous fait justice. Septième point, si nous sommes opprimés, il agit. Huitième point, il ne nous cache pas ses voies, il nous dirige si nous le voulons, si nous le désirons, si nous le suivons, si nous lui obéissons. Neuvième point, et heureusement pour nous, il est lent à la colère et riche en bonté. Dixième point, il ne nous traite pas selon nos péchés, ouf. Onzième point, sa bonté est grande pour les obéissants, pour ceux qui lui obéissent. Douzième point, il efface totalement nos péchés. 13e point, il a compassion de ceux qui le servent. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Qui est venu après? Non? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? 14e point, il connaît nos faiblesses, physiques, morales, spirituelles, mais il est miséricordieux pour nous, nos enfants et leurs enfants, si nous nous souvenons de ses commandements afin de les accomplir. Amen. Avouez que c'est un texte quand même assez exceptionnel. Hein? Ça prend même pas une page sur ma Bible, mais ça en dit et ça en donne des informations sur ce qu'il veut pour chacun de nous et sur ce qu'il est surtout. Amen. Extraordinaire. On va revenir dans les écrits apostoliques. Entendez l'Ancien Testament. Dans les... Pardon? Le Nouveau, oui. Bon, ben, c'était un piège pour voir si vous écoutiez. Merci. Alors, Romains 3, versets 22 à 24. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Là, on vient au deuxième point de la prédication important. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu accorde sa justice à tous ceux qui croient, juifs, non-juifs et autres. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous demande à la base, depuis le début, on ne peut pas l'accomplir. C'est trop compliqué pour chacun d'entre nous. C'est trop difficile. Les standards divins, donc ce qui est pour lui une norme, ne l'est absolument plus pour nous depuis la chute d'Adam et de Ève. C'est fini, on ne sait plus le faire. Et c'est pour ça que Jésus est bien évidemment venu. Yeshua a accompli les choses que nous ne pourrions jamais effectuer. La mort à la croix, il est devenu l'agneau immolé. Celui qui a remplacé tous les sacrifices qui ne faisaient que couvrir d'ailleurs ses péchés. Puisque là, il est venu pour ôter le péché. Alléluia, quelle grâce, frères et sœurs. Mais pour qu'il le fasse, réellement, il faut que nous acceptions que nous en ayons besoin. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi rentrer dans la dimension de comprendre ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous dans le meilleur? C'est de reconnaître notre maladie, une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Quand on a une bronchite chronique, on ne sait pas se débarrasser de sa bronchite. Elle est là constamment. On peut calmer les choses. On peut les calmer par des médicaments. La bronchite chronique de l'Ancien Testament, je ne me gourre pas cette fois-là, c'était le sacrifice des animaux.
Mais bonne nouvelle avec le Nouveau Testament, avec ce que Christ a fait pour nous, la bronchite chronique, elle n'existe plus. Amen. Alléluia. Mais il faut accepter qu'on soit un peu bronchitique. La grâce de la justification, ça signifie pour chacun d'entre nous le chemin à la vie éternelle. Est-ce qu'un homme a véritablement le choix quand il sait, quand il a la connaissance? Cette même parole dit que le peuple mourrait faute de connaissance. Dans cette assemblée et dans beaucoup d'autres assemblées, la connaissance ne manque pas. Amen. C'est le vouloir de rentrer dans la dimension de l'obéissance qui est difficile. C'est la mort à soi-même qu'on n'accepte pas. Quand je discute avec vous, qu'est-ce qui se passe souvent? Vous savez très bien ce qui vous gêne. Mais vous ne prenez pas le taureau par les cornes. En fait, vous attendez qu'avec une prière, vous soyez débarrassé de vos mauvaises habitudes. Oh, Dieu délivre. Moi, il m'a délivré de certaines mauvaises habitudes. Mais j'ai dû faire de ma part des choses aussi. À un moment donné, il faut accepter le fait que nous sommes des malades. Écoutez bien, Acte 13, verset 30-31. Acte 13, verset 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il parle de Jésus, bien sûr. Acte 17. Je me suis trompé encore. Oh là là. J'ai dit 13. Bon, excusez-moi. Acte 13, 30, 31. Oui, 17, 30, 31, pardon. Oui, mais c'est ça. Qu'on vienne de n'importe quelle culture, qu'on ait un reliquat de religion quelconque, catholique ou autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui nous est demandé là, c'est de nous introspecter à un moment donné et de comprendre ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Un texte comme celui-là, on a trouvé les bonnes références, hein. Alléluia, grâce à vous, nous explique ça très clairement. À un moment donné, Dieu dit « Je vous ai donné suffisamment de choses pour que vous les fassiez convenablement. » Et quand il nous parle comme ça, il ne s'agit pas d'avoir un débat sur ce qui est écrit, mais c'est de le mettre en application, ce qu'on a compris. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas débattre avec nous du salut ou d'une méthode qu'il a choisie de toute éternité. Il veut qu'on accomplisse ce qu'il nous demande. Souvent on discute, oui mais j'ai des excuses, mais tout le monde a des excuses, mon frère, ma sœur. Tout le monde a des excuses de ne pas bien fonctionner. Quel est l'homme ou la femme ici qui a une jeunesse parfaite? Vous savez, comme dans les films, Heidi, ça je me souviens. J'ai vu 20 fois avec et encore, même Heidi, c'était pas extraordinaire sa vie. Mais enfin, ça se termine toujours très bien. Qui a eu ici une jeune vie d'ado parfaite? Une vie d'adulte parfaite? Jusqu'à un certain âge avancé, pour certains d'entre nous. Pas moi, je dis pour certains d'entre nous. Personne. Ce n'est pas l'excuse qu'on doit employer pour ne pas vouloir changer. C'est reconnaître qu'on ne veut pas changer. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est fort, hein, et il y en a qui doivent se sentir repris. C'est facile, hein, de dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, c'est à cause de ma maman. Seigneur, c'est à cause de mon frère. Seigneur, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause de toi, mon frère, ma sœur. Parce que tu ne prends pas les bonnes décisions.
Si tu te complais dans le ciment dans lequel tu t'ancres, c'est toi, il faut prendre un marteau, il faut casser. Vous savez, si on vous met maintenant, on s'assied, on met une bassine de ciment, imaginez, vous allez voir, c'est comique. Vous mettez vos pieds dedans, d'accord? Et qu'à côté, vous avez un marteau et un burin. Est-ce que c'est si grave que ça? Ah, mais quand même. Bien sûr que si. Parce qu'il va falloir quand même être adroit pour ne pas vous blesser. Mais vous allez pouvoir casser le ciment. Il y aura fort probablement des séquelles. Mais en tous les cas, vous allez vous démontrer à vous d'abord que vous n'allez pas vous complaire dans la situation. Bien souvent, quand on rencontre Jésus-Christ, on a les pieds dans le ciment. Et on lui dit, voilà, j'ai les pieds dans le ciment. À toi. Et ce n'est pas un peu simple? Pourquoi tu as les pieds dans le ciment? Généralement, les pieds dans le ciment, dans une bassine, c'était la punition de certains mafieux. Et puis après, on les balançait dans la flotte. Hein, pas une blague? Ils avaient tout le temps de penser, là, pendant que le ciment était en train de prendre, ce qui allait se passer. Hein? On connaît ces choses-là quand même. Hein? Vous avez déjà vu les films de gangsters, non? On est à un point où même si l'image est grossière et où elle est exagérée, souvent nous sommes ces hommes et ces femmes prises dans le ciment et qui savons qu'on va à un endroit qui s'appelle l'enfer, hein, c'est comme ça qu'on appelle ces lieux-là, qu'il y en a un qui peut nous en sortir, mais qu'on est parfois trop fainéant, ou on n'a pas assez de volonté, ou que sais-je, pour prendre le marteau et le burin. Quand tu mets ta foi en action, il y en a un qui va t'aider, mon frère, ma soeur. Ça, je peux te le dire. Mais si tu attends que tout se passe tout seul, sans rien faire, sans vouloir changer, tu vas attendre encore très longtemps. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous laisse le choix. Moi, souvent, je lui ai dit, j'aurais voulu que tu me laisses un peu moins de choix. Que je sois programmé d'une manière autre que celle que je ne le suis. Que quand tu es décidé de faire quelque chose, j'ai envie de faire la même chose que toi. Le problème, c'est que ma nature humaine, elle dit tout le contraire. Quand le Seigneur me demande de faire quelque chose, généralement, ma nature humaine, elle dit « Ah non, ça c'est trop compliqué. J'ai déjà assez donné. J'ai déjà trop fait. » Amen. Ah, vous savez, ce qui nous sauve, hein, frères et sœurs, ce qu'on doit retenir dans la deuxième partie de ce message. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Et notre boulot, c'est de l'amener à ceux qui ne le connaissent pas, ce sacrifice. Parce que sans le sacrifice de Jésus, on ne serait vraiment rien du tout. Bon, je vais bien lire ma référence, je vous le promets. Luc 5, versets 30 à 32. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » À cette époque-là, pour les pharisiens, manger avec ces gens-là, oh là 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 là, c'était catastrophique. Eux, ils étaient tellement purs, tellement sanctifiés que, bien sûr, ils ne faisaient pas ça. En fait, vous savez le problème, le vrai problème des pharisiens, c'est qu'ils se croyaient être en bonne santé et qu'ils ne l'étaient pas du tout. Le vrai problème des pharisiens, c'est qu'ils étaient malades, qu'ils avaient besoin de Jésus et qu'ils croyaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Et ça, c'est grave. Et le meilleur pour 2024, c'est que dans notre assemblée, ce genre de choses n'arrive pas, n'arrive plus. On sait qui nous sommes. Oui, vous êtes débarrassés du péché, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, il y a quand même des textes qui nous disent qu'on a parfois besoin de se laver les pieds. N'attendons pas qu'une situation nous mange, nous démange, nous ronge.
Soyons des hommes et des femmes faits. 2024, ça doit être une année où enfin les plans du Seigneur vont s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu as encore un peu de bronchite, on va l'enlever la bronchite. C'est qui on. C'est qui on va l'enlever. On va l'enlever dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la Sainte Seine, dans l'amour qu'est le nôtre. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que nous dit ces textes magnifiques de Paul dans 1 Corinthiens? Qu'est-ce qui va rester à la fin? Plus il y a d'amour dans une assemblée, plus il y a de guérison, plus il y a de délivrance. Amen. Plus il y a de tradition et qu'on sort, plus il y a de bagarre. Quand tu vas arriver là-haut, mon frère, ma sœur, ta carte d'identité, elle n'a plus d'importance. Ta carte pastorale, pour moi, en ce qui concerne, celle que j'ai, n'aura aucune espèce d'importance. On ne me demandera pas si je fais partie de telle ou telle fédération ou réseau. Il n'y a que moi qui serai en face de mon Créateur. Et je n'aurai pas d'excuses pour tout ce qui n'aura pas été à sa gloire dans ma vie, que j'aurais pu changer volontairement. Il y a des choses qu'on a du mal de changer. C'est pour ça qu'on a besoin de libération. Il y a des choses qu'on ne sait pas changer. C'est pour ça qu'on a besoin de guérison. Amen. Là, c'est les promesses qui sont faites à ceux qui obéissent. Mais nous avons une responsabilité, c'est de suivre ce qui nous est demandé. Et sans nous embarrasser de choses qui ne sont que, je répète, extrêmement secondaires. Premier point, on va essayer d'avoir une meilleure relation. Parce que ça, c'est ce qui fait que tu vas changer, que tu vas évoluer. Si tu évolues, si tu changes, ton assemblée va évoluer et va changer. Amen. Parce que tu fais partie du corps. On est tous des pierres brutes quand on arrive au Seigneur. Mais c'est toutes des pierres qui vont servir à l'édification du corps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec notre autorisation? Il va tailler la pierre. Mais on a chacun une place. Et c'est quand on s'approche de lui, quand on a cette relation avec lui, qu'on découvre à quoi nous sommes appelés. Combien j'ai pas entendu cette année, frères et sœurs, c'est pas une blague, mais des dizaines de fois. Vincent, dis-moi à quoi je suis appelé. Vincent, qu'est-ce que je vais faire? Vincent, qu'est-ce que... Mon frère, ma sœur, écoute bien ce que je vais te dire. Ta relation avec le Seigneur va déterminer quelle pierre tu es. Et où Jésus lui-même placera cette pierre. Oui ou non? C'est un petit non, hein? C'est un petit oui? Jésus, il est venu pour sauver sans a priori, frères et sœurs. Et alléluia, si tu es malade, crois-moi, c'est un bon médecin. Jean 10, versets 14 à 16. On pourrait synthétiser ce verset. C'est Dieu qui veut rassembler sa création par le moyen qu'il a choisi, Yeshua. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il n'y a qu'un seul berger, et il n'y a qu'un seul troupeau. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se bagarrer. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'unir. C'est pour ça qu'il faut essayer de marcher comme il le désire. Tu n'as pas le choix.
Alors, je vois certains. Vincent est devenu œcuménique. Je ne suis pas œcuménique. Œcuménique, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de vivre. Ce que je dis, c'est que dans les temps dans lesquels nous vivons, il est temps d'avoir des connexions avec le corps de Christ beaucoup plus grandes que nous n'en avons eu jusque maintenant. Amen. Bien sûr, ça se fera d'abord dans notre réseau. Alléluia. Mais dans d'autres réseaux aussi. Parce qu'encore une fois, les réseaux, ce sont des inventions humaines. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous aimions les uns les autres. On fait partie d'un même troupeau. Alors quand on voit ce que parfois déclenche des confrontations de communautés à l'intérieur des assemblées, il faut que ça s'arrête en 2014. Il faut vraiment que ça s'arrête en 2014. J'ai une excuse. J'ai demandé à ma femme, hier, j'en ai vu toutes les couleurs. Mais c'est en 2024 et pas en 2014. Vraiment, que cette année 2024 soit différente de 2023. Je termine, avant de dire des bêtises, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le Seigneur n'a pas voulu qu'on puisse arriver au salut par la sagesse humaine. Il a choisi ce message qui est très simple, somme toute, mais qui n'est pas évident, effectivement, à accepter par ce qu'on pourrait dire les gens qui sont des érudits. Il suffit de comprendre ce qu'a vécu le monde chrétien depuis son existence pour savoir qu'effectivement, il y a très peu, très peu de scientifiques ou d'hommes ou de femmes importants dans nos rangs. Jésus remercie même d'ailleurs à un moment donné son Père pour ça. Il dit « Merci, Père, pour les petites gens que nous sommes, qui avons, nous, compris plus facilement ce qu'il était venu faire. » Amen. Mais écoutez bien. Même si le salut de la croix a été méprisé par ceux qui savent, soi-disant, voyez comment ceux qui savent, soi-disant, amènent le monde, dirigent le monde, gèrent le monde. On est arrivé à un temps où tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, croyant, non-croyant, doit admettre qu'il est temps que, au moins, quelqu'un d'enfin sensé puisse venir reprendre les rênes de ce cheval emballé. Parce que c'est du grand n'importe quoi. On voit des choses invraisemblables dans ce monde. J'écoutais un spécialiste de la géopolitique qui disait le pire à l'heure actuelle, ce que nous vivons, c'est qu'on met des gens importants à la direction du monde qui ne connaissent pas le domaine dans lequel on les nomme. Ils ont des diplômes à rallonge, ils ont été touchés à droite et à gauche, et le problème, c'est que forcément, comme ils ne s'y connaissent pas, ou qui n'ont pas les compétences nécessaires dans le domaine, ils ne gèrent que d'une seule manière. Ils ne gèrent que dans des crises. On est continuellement en crise politique. Vous n'avez pas remarqué, c'est incroyable. Vous écoutez des hommes politiques d'un parti ou d'un autre, vous avez l'impression de vivre sur des planètes différentes. Et Jésus est celui qui va venir remettre de l'ordre. Amen. Et en 2024, on va faire tout ce qui est en notre possible pour que son retour ne tarde plus. C'est le meilleur pour nous,
pour nos enfants et pour l'humanité. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vais vous saluer. Désolé les amis internautes, j'ai bugué de temps en temps, mais j'espère que ce message vous aura fait du bien. Donc je vous rappelle, en tout cas pour ceux qui nous écoutent de l'Assemblée, que nous avons la réunion de prière demain à 20h et la réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Très bon début d'année, très bonne semaine, soyez bénis.